Je tiens le roman pour un langage. Un langage, comme on le verra, extrêmement ambitieux, dont il faut le reconnaître, ce n'est pas toujours l'usage le plus haut qui est fait. Mais à vrai dire, dans ce domaine de la création où nous nous débattons, nous autres romanciers, nous sommes des manières de cosmonautes, placés dans la pesanteur. Aussi ne faut-il pas trop se hâter de juger que ceci ou cela doit être considéré comme le haut ou comme le bas. Que cela tienne à ce que les choses dites ici et là pour les hommes et les femmes d'une autre société ne sont plus valables, tout au moins sans commentaire ou examen critique. Dans la société transformée d'aujourd'hui, cela n'implique pas forcément que les variations de la structure sociale rendent lisibles les romans qui leur sont antérieurs. On peut avoir difficulté formelle à lire Rabelais, mais on le lit. On lit sans peine Don Quichotte. Je pourrais multiplier les exemples. Et des romans qui parurent sans intérêt à leur naissance, comme Le Rouge et le Noir, prennent leur importance d'autre chose que d'une modification de la société, sans pour autant nier que le roman, comme toute chose humaine, ne puisse être pleinement entendu en tant que langage, sans être replacé dans le cadre des rapports humains tels qu'ils existaient pour leurs auteurs. Mais s'il s'agit du haut et du bas, je me retiendrai d'écrire haut et bas sur la caisse par quoi nous envoyons vers l'avenir nos livres, où il ne faut point oublier l'étiquette fragile, car peut-être, bien que plus tard, on ne tiendra pas pour le haut du roman tel livre, notre contemporain, et dont nous avons respect. Pour ce qui est de moi, j'ai vu varier les choses dans ma longue et courte vie. Madame Colette, qui était considérée comme un auteur du boulevard où l'avait tiré le consternant polygraphe qui fut son premier mari, un nommé Willy, est passée au rang des meilleurs écrivains du XXe siècle. La jeunesse à laquelle j'ai appartenu préférait, moi le premier, la lecture de Fantomas, ou Naz en l'air à celle de Proust. Nous passions alors pour des plaisantins en raison de l'admiration que nous marquions à Raymond Roussel. Et personne ne lisait cet auteur qui est aujourd'hui, comme Proust, l'une des références essentielles de la nouvelle littérature. On multipliait les exemples, dans un sens comme dans l'autre. Comment considérer la constitution dogmatique des valeurs, leur hiérarchisation dans l'histoire littéraire, autrement que comme une pure et simple vue de l'esprit d'un moment donné? Une vue universitaire, ce qui n'est pas très différent d'une vue mondaine, une vue de groupe. Les snobismes sont divers. Le mien est de n'aimer que ce que j'aime. Il ne s'agit d'ailleurs pas de cela. Il ne faut pas en accuser les lecteurs, en particulier la jeunesse, ainsi qu'on a l'habitude de le faire. Je tiens le roman pour un langage qui ne dit pas seulement ce qu'il dit, l'anecdote, les personnages, mais autre chose encore. Et peut-être que c'est le défaut de ce mystérieux autre chose en eux qui fait de beaucoup d'entre eux ce que Stendhal appelait les romans pour femmes de chambre. Des romans comme ceux qu'avait en vue Lautréamont, leur reprochant de ne pas conclure, reproche sur la signification duquel il ne serait pas mauvais de réfléchir. Le roman est, à mon sens, un langage qui ne dit pas seulement ce qu'il dit, mais autre chose encore, au-delà. C'est cet au-delà qui m'est précieux.